Rebonsoir, je m'appelle Bruce. Oh, ouais, plutôt je devrais dire bon matin pour vous autres, en France sûrement. Le cratère Aristarchus. Là, vous regardez un écran très très large. Ça, c'est alentour du cratère. C'est une surface. Ça a toujours été le but de moi d'essayer de montrer la surface où ce que le monde peut pas voir. Là, nous sommes pas mal près de le contour d'Aristarchus. Alors, regarde les détails sur la surface que on voit jamais sur la surface, mais en réalité, il n'y a aucun trucage ici. C'est carrément une inversion une inversion de la surface, une simple inversion de photo. Là. Aucune manipulation. Et on voit les différents niveaux sur la surface. Là, quand on parle de construction, la construction, je ne peux pas le dire assez souvent, a la même reflectivité que la surface même. Alors, ils sont tellement durs à distinguer. Les différences de les structures et la surface. Parce que on dirait qu'ils n'ont pas de couleur, puis tout est gris sur la surface. Mais en réalité, puis en plus, le parallaxe, on ne voit pas les objets qui sont très très hauts ou élevés sur la surface. On a une illusion optique qui dit qu'on a l'impression que tout est couché par terre sur la surface de la Lune. Mais en réalité, ils sont très élevés. Ici en haut, le grand cercle qui a dans la tortue blanc, c'est le Marie Crisium. Mais regarde en entour tous les détails que, encore, retournez voir le Marie Crisium sur n'importe quelle vidéo et on ne voit pas les détails aussi bien. Mais on les voit pareil. Tu sais, tu peux savoir que c'est pas du trucage parce qu'ils sont vraiment là, mais on les voit pas si bien parce qu'on voit pas les ombrages en dessous des objets comme qu'on voit ici avec un simple descendre l'exposition de l'image simplement. Aucun trucage. On va aller voir deux affaires. Tu vois comment est-ce que ça oscille sur la surface? Ben, ce n'est pas une vague lunaire, un lunar wave. On s'en va voir ça. J'en ai attrapé deux en 2017 qu'on va voir tout de suite. Là. Mais on va aussi voir les deux ou trois vagues lunaires que j'ai attrapées en 2018. On les voit, ils sont prononcés, ils sont vraiment là. Et ça va passer au-dessus du cratère Clavius. Et vous allez voir la ligne quand ça va passer au-dessus du cratère. Regardons les premiers signes que j'avais vus en 2017. Là, c'est pas là, tu vas le voir passer. Là. Et voilà, ça passe. C'est dur à voir. Je vais le montrer deux ou trois fois. Et c'est pas l'oscillation là, que je parle. Là. C'est carrément, et voilà, une ligne assez large qui passe comme une vague dans une piscine que nous pouvons voir sur la surface. Mais inquiétez-vous pas, l'autre que j'ai attrapé, les deux autres, ici, que vous allez voir très clairement les vagues lunaires passer au-dessus du cratère Clavius. Ici, et voilà, j'essaie de le suivre en même temps pour que ton œil s'habitue à le voir. Puis sinon, reculez-vous un peu de l'écran, mais c'est absolument deux vagues lunaires. Et là, c'est pas l'oscillation habituelle, les amis. Je vous le dis, j'ai jamais vu ça à part de ces deux fois-là ici. Là. Le oscillement qu'on peut voir sur la surface, ce n'est pas des lignes comme ça. Ça, c'est une longue ligne qui passe au-dessus de la surface. Comme ça, ici, on peut voir. Je vais la faire pivoter en avant, en arrière, en avant, en arrière. Remarquez la vague quand elle passe au-dessus de cette cratère. On voit une ligne de définition qui passe telle quelle au-dessus du cratère. Regardez, elle va revenir là. Le petit cratère, on peut voir la ligne définie là, quand elle passe au-dessus des plus petits et aussi le cratère Clavius.
En se rapprochant de certains cratères, on dirait que certains cratères, ils ont un air de construction, que même certains sont surélevés sur la surface même de la Lune. Mais en alentour, les détails qu'on peut voir, les connexions, c'est sûr que même si on voit quelque chose qui n'est pas en symétrie, qu'on sait absolument, comme ici sur la Terre, des fois il y a des objets, des connexions qu'ils ont l'air tout croche peut-être, pas égal, pas de coin de 90 degrés ou de carré ou de rond ou de triangle, mais c'est pas grave. On peut savoir quand même quand quelque chose est construit ou non. Ici, le Sinus Iridum, sur le long de la ligne noire, Terminator Line, la ligne du Terminateur, il va falloir que je vérifie ce terme. Pour vous autres, les amis, regardez bien la surface. Là, je vais vous montrer, là, on parle théorie. Ça peut être des réservoirs, ça peut être n'importe quoi, peu importe, c'est construit, c'est comme des projets. Pourquoi je dis des projets? C'est des lignes d'objets, une à côté de l'autre. Puis, il y en a beaucoup sur la surface. Ils sont très près de l'un et l'autre. Si on parle d'un endroit, une centaine de kilomètres, écoute, de large, là. Puis ça continue un peu partout sur la Lune. Les connexions sont vraiment pas si dures que ça à voir, mais le monde a de la misère à comprendre. Je vais le dire encore, vous allez être étonnés, ils ont la même réflectivité, mais c'est vraiment juste ça. Ici, il y a une ligne qui passe. Regardez-la comme ça. Puis là, on va la voir de plus loin. Les lignes, ils se croisent. Ici, un triangle carrément avec un rond, avec un tuyau, une ligne qui rentre ou qui arrive au-dessus de cet objet-là. C'est tous des objets qui ont été construits, ça paraît, c'est évident. Puis pourtant, encore le monde, la plupart du monde, c'est pas qu'ils ne croyaient pas, je pense que c'est plutôt que l'information ne se rend pas au monde. C'est pour ça que c'est important de partager ces vidéos-là. Mais écoute, là, travaillez pas plus qu'il faut. Là. Si vous voulez le partager, partagez-le. Mais ce qui est très important, c'est que vous êtes ici, puis en même temps, d'essayer de vérifier la vérité vous autres mêmes. Moi, je suis ici avec mes théories aussi en même temps. Ça ne veut pas dire que j'ai raison pour rien de ce que je dis, mais j'ai raison pour une affaire, puis vous le savez tout. La surface de la Lune a définitivement soit un extraterrestre ou quelqu'un, une espèce intelligente qui sont là, ou peut-être qu'ils ont déjà été là, ou bien qu'ils sont là côté archéologue, peut-être. Excavation, du minage. Je sais qu'il y en a de vous autres qui ne sont pas d'accord avec ça. Écoute, c'est une théorie, là. Il y a beaucoup de poussière sur la surface, que ce soit naturel ou non, nuage ou non. C'est en shootant des théories comme ça, à un moment donné, qu'on va finir par tomber sur quelque chose. Il y a tellement beaucoup d'endroits sur la surface de la Lune où il y a des lignes qui se croisent. Puis en même temps, ces lignes-là connectées, là, pourquoi qu'ils seraient là? Il ne pas me dire que c'est comme qu'ils disent, là, le coulé d'éjectant. Non, non, non. Ça, c'est le mur en passant. On l'a surnommé comme ça. Ils disent juste en bas, à peu près de 1000 pieds ou au-dessus de 800 pieds, quelque chose comme ça. De large, demi-mille ou 1000 de large. Fait que ça donne l'idée à peu près 1000, comment est-ce que c'est avec un télescope de 14 pouces. Puis bien sûr, là, nous sommes pas mal plus avancés
habituellement, je vois pas mal plus loin que ça. Là. Les Apennines, d'autres lignes qui passent, et en même temps, les détails là, sur la surface, c'est incroyable comment est-ce que il y en a beaucoup. On dirait que le monde a de la misère à le voir. C'est pas si dur à croire. Il n'y a rien à croire, c'est là. Il y a quelqu'un qui les a mis là certains. Puis les couleurs qu'on voit sur la surface, que encore des nanos, tu devrais voir ça sur Bruce Caesar, le monde qui passe là, qui dit c'est la chromatique aberration, c'est des réflexions, des réfractions de lumière. Ça existe tout ça. Tu vois le petit peu de bleu que tu peux voir sur la surface, ça c'est du réfraction, oui. Mais toute la verdure, puis les couleurs qu'on peut voir sur la surface, puis chaque objet différent que j'ai déjà montré par avant, que les objets ont chacun leur couleur unique. Le plus près. C'est de s'avancer.